sommes mercredi. Oui. Et le mercredi sort le Canard enchaîné et ses dessins. Alors vous le savez, Emmanuel Macron doit donner une conférence de presse demain, au cours de laquelle il dévoilera les mesures qu'il entend prendre à l'issue du grand débat, et cela inspire le Fred Touron. Opération Transparence, mesdames et messieurs, je suis là pour répondre à toutes les questions que je me pose. Alors on le sait, Emmanuel Macron doit surprendre, l'exercice est assez délicat, d'autant qu'il y a eu des fuites. Certaines choses sont sorties la semaine dernière dans la presse, quelques heures avant que Notre-Dame se mette à brûler. D'où ce dessin de Kiro. Je vais effectuer un double salto arrière avec complet rétablissement. Tout ça en cravate et costard. Faut-il en finir avec l'ENA? C'est une des questions qui a émergé du grand débat. En réalité, on n'apprend pas grand-chose en faisant l'ENA, dit Macron. Et Édouard Philippe qui répond: tu ne penses pas qu'avec des classes de 24, peut-être? Ça, c'est assez drôle. Après Notre-Dame, donc, vous avez Potus qui fait ce dessin sans commentaire. L'ENA risque de disparaître. Et alors, il est question là de Notre-Dame. Vous savez que les milliardaires se sont signalés par leur philanthropie. Certains ont donné de l'argent. Bon, et il y a ce dessin que je trouve savoureux. Il est signé Aurel. Arnaque au don pour Notre-Dame. Comment ça, suite à une négligence, on a versé 200 millions pour Notre-Dame-des-Landes? Vous imaginez si tous les indices de Notre-Dame-des-Landes voyaient arriver un pactole de 200 millions pour financer leurs petites activités. Voilà. Bon, tout ça est à voir dans le Canard enchaîné aujourd'hui. L'art contemporain maintenant. Alors, la triennale de Sétouchi. Connaissez-vous? Ne connaissez-vous pas? Moi, je découvre. C'était dans le Figaro ce matin. En fait, on est au milieu de la mer intérieure de Seto. C'est une sorte de Sicile nippone. Ce sont des îles qui sont pleines d'oliviers. Et là, il y a 12 îles dédiées à l'art contemporain. Et tous les 3 ans, il y a une grande foire qui commence après-demain, qui va durer jusqu'au 4 novembre prochain. Je vois les yeux de Sylvie qui clignotent. Elle voudrait y aller. Voilà. Alors malheureusement, dans ce dossier du Figaro ce matin, on ne voit pas les œuvres. Donc je suis allé fureter avec mes petits camarades sur Internet et j'ai trouvé quelques-unes des œuvres qu'il sera possible de voir au cours de cette triennale cette année. Je rappelle que la dernière, c'était en 2016. Et on passe d'île en île, c'est ça? Et apparemment, on peut passer d'île en île pour visiter et découvrir ces œuvres d'art. En fait, ce sont des musées à ciel ouvert, quoi. Alors, Naoshima, c'est une des îles, je crois. Voilà. Et oui, celle où il y a les champignons. Et avec Ando, Tadao Ando, etc. Alors, le problème, c'est que le Japon, c'est loin. Ça coûte cher. Donc, si l'art contemporain vous intéresse, j'ai plus proche et plus abordable, à partir de demain et jusqu'à dimanche, 4 jours seulement, à Bruxelles, avec cette foire d'art contemporain. Une foire dont on nous dit dans l'éventail qu'elle est pointue, qu'elle est d'avant-garde, mais qu'elle est, et en ce sens, elle est déjà très bruxelloise et très belge, très conviviale. Alors, voilà, je vous propose de découvrir quelques-unes des installations que vous pourrez voir à Bruxelles. On me dit de te dire, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? La foire est finie ou non, moi j'ai fini? Toi, moi, parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de dire quoi que ce soit. Je finis en montrant les quelques tableaux que vous pourrez voir à Bruxelles à partir de demain. Voilà. Merci beaucoup. Et la foire, elle continue jusqu'à dimanche. Merci Patrice Ramden. Bruxelles. Passez une belle journée, puisque je sais qu'aujourd'hui vous avez 8 ans. Donc profitez-en. Oui, voilà. Et moi je vais lui faire un bisou. Et vous ne les faites pas. Oui, Voilà. si j'avais su, je t'aurais donné. Sylvie Adigard, C'est pour ça que qu'on va retrouver dans un petit instant.